7 militants de l'opposition politique libérés ce matin, ils étaient poursuivis pour une participation à une manifestation non autorisée. Du juge militaire devant la cour d'appel ce matin, ils ont prêté serment d'accomplir leur mission avec loyauté. Bonsoir à toutes et à tous et merci de suivre cette édition d'information. C'est donc la relaxe pour les 7 militants de l'opposition politique. Ils étaient, pour rappel, poursuivis pour une participation à une manifestation non autorisée. Le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey, autant pour moi, les a libérés parce qu'ils doutent de la véracité des faits pour lesquels ils sont poursuivis. Plus de précisions avec Sidiki Diara. Après plusieurs va-et-vient de la prison civile au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, les 7 militants de l'opposition politique poursuivis pour organisation de manifestations non autorisées ont été relaxés par le juge. Une libération bien accueillie par les militants de la COPA venus nombreux pour les soutenir. Nous venons donc d'assister au délibéré qui prononce la relaxe de nos camarades pour un doute du juge sur les faits qui ont été reprochés. Je rappelle que parmi les faits, une partie de nos camarades était poursuivie pour participation à une manifestation non autorisée et la deuxième partie pour organisation d'une manifestation non autorisée. Comme je l'ai toujours dit, je l'ai rappelé la dernière fois, au niveau de la COPA, nous pensons et nous voyons que la justice est et doit être le seul rempart contre la dictature dans un pays. Nous rendons donc un hommage bien mérité à la justice nigérienne qui continue, bon gré, mal gré, à préserver les acquis démocratiques de notre pays. Pour le porte-parole de la COPA, la justice nigérienne a une fois de plus prouvé son indépendance dans le traitement de cette affaire. Nous étions convaincus que ces jeunes allaient être relâchés parce que absolument rien n'est imputable. Et vous avez entendu ce que le juge a dit, que les doutes qui planent sur les faits qui les sont reprochés, un doute plane sur les faits qui les sont reprochés. Nous estimons que la justice, je pense, commence à prendre son indépendance, il faut le dire, parce qu'à un certain moment, nous étions un peu sceptiques par rapport à certaines décisions qui sont rendues. Au niveau de la COPA, nous avons dit que nous continuons à croire à la justice nigérienne et je pense que la preuve a été démontrée aujourd'hui. Rappelons que 2 autres militants restent encore derrière les barreaux. Ils sont poursuivis pour avoir diffusé des messages injurieux sur les réseaux sociaux. Justice encore, cette fois avec la cérémonie officielle ce matin à la cour d'appel de Niamey, de prestation de serment des membres du tribunal militaire. Ils étaient au nombre de 10, ces juges militaires. S'il vous plaît. Ils étaient environ 10 juges militaires, officiers supérieurs, sous-officiers, formant ainsi le tribunal militaire. Un tribunal dont la mission est de juger les différentes affaires et litiges de l'armée. Ils ont prêté serment ce matin devant la cour d'appel qui les a renvoyés à leurs fonctions. À l'occasion de cette cérémonie de prestation de serment, la cour d'appel a ainsi prodigué des sages conseils aux membres du tribunal, en les rappelant que c'est à la fois d'un honneur et d'une lourde responsabilité dont ils sont investis. L'ordre du barreau, présent à la cérémonie, lui a emboîté également le pas avec les mêmes conseils, le jugement sur la base des éléments juridiques. Voilà, sur le front social, le syndicat national des agents contractuels de l'enseignement de base, SUNASEB, observe depuis ce matin un arrêt de travail de 48 heures. Un arrêt conséquence autant pour moi, de l'expiration de l'ultimatum que le SUNASEB a lancé au gouvernement, c'était la semaine dernière. Suivez plutôt. Le syndicat national des agents contractuels de l'enseignement de base, SUNASEB, a effectivement mis sa menace de grève de 48 heures à exécution ce jeudi 14 avril, après l'expiration de l'ultimatum de 72 heures lancé aux autorités de tutelle, si rien n'était fait relativement à leurs revendications. Un mouvement d'humeur bien suivi selon le secrétaire général du SUNASEB. Il faut noter qu'à Niamey comme à l'intérieur du pays, les informations que nous avons reçues nous réconfortent plus que jamais dans notre position, puisque c'est des informations relativement au bon suivi de ce mouvement-là. Suivi de ce mouvement non pas seulement par les militants du SUNASEB, mais également par les militants des autres structures qui aujourd'hui se retrouvent dans la même position et qui comprennent effectivement la
l'objectivité du combat que SINASEB est en train de mener. Et je parle là de certains enseignants titulaires qui, jusqu'aujourd'hui, attendent encore leur salaire du mois de mars, notamment les enseignants qui sont à l'intérieur du pays et qui se retrouvent avec les enseignants déjà militants de SINASEB et les contractuels militants de SINASEB qui n'ont pas perçu les pécules du mois de février et de mars à l'intérieur et mars en tout cas pour la plupart des régions. Donc voilà un peu la situation que nous avons ce matin pour dire que en tout cas presque la totalité des établissements en tout cas à l'échelle nationale sont fermés à la date d'aujourd'hui par rapport à ce mouvement engagé déjà depuis 8 heures. Et Halidou Moukela de rappeler les principales revendications contenues de leur plateforme. Les principales revendications tournent d'abord autour de, en tout cas, des points tels que le paiement, en tout cas des pécules du mois de février et mars à l'échelle nationale, les salaires du mois de mars qui ne sont pas payés pour les camarades qui sont à l'intérieur du pays, la question du recrutement où nous l'avons dit déjà, nous avons deux listes qui attendent d'être en tout cas nommées à la fonction publique, c'est-à-dire des numéros matricules, notamment les 476 qui, ça fait presque 2 ans aujourd'hui, attendent leur numéro, plus la sélection de 2014 qui est sortie, ça fait presque 6 mois aujourd'hui, qui également n'est toujours pas régularisée. À cela s'ajoute l'ouverture du recrutement au titre de l'année 2015 et 2016, la question de la grille salariale et du statut particulier et la question de nos camarades de spécial A, mais plus la formation, la mise en formation des enseignants qui en tout cas sont sur le terrain sans en tout cas base initiale. Voilà un peu en quelques lignes les revendications que nous avons sur lesquelles le mouvement de ce matin a été engagé. À l'issue de cette grève de 48 heures, le syndicat national des agents contractuels de l'enseignement de base, SINASEB, se réunira pour un bilan et de nouvelles orientations à donner pour que leur cause soit enfin entendue. Et pendant ce temps, l'école nigérienne, elle, continue de souffrir tout en silence des mots qui l'assaillent. Le syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, lui, était ce matin en assemblée générale à la Maison des Jeunes et de la Culture, Jado Sekou de Niamey. À l'ordre du jour de cette assemblée, 2 points sont inscrits. El Janice Amadou. Cette assemblée générale du syndicat national des enseignants du Niger, SNEN, consacre la rentrée syndicale de cette structure. Il s'agit donc pour le SNEN de présenter à ses militants le nouveau bureau exécutif issu du 39e congrès et de décliner le plan d'action du mandat triennal 2015-2018, entre autres. Et nous avons tenu à appeler notre base pour leur parler des conclusions et recommandations de notre congrès issu, et comme on appelle ça, notre dernier congrès tenu à Niamey. Nous tenons à dire tout simplement aux enseignants de se mobiliser parce que nous avons beaucoup de défis, beaucoup d'accords que le gouvernement a signés avec nous mais qu'il a refusé de respecter. Nous les avons ramenés exprès ici, notamment l'adoption du statut particulier, les paiements des pécules à terme échus, et la question de la gestion de la carrière, la question du recrutement à la fonction publique qui n'est plus un recrutement. Nous avons jugé nécessaire de les ramener aujourd'hui de notre plateforme revendicative pour amener le gouvernement à respecter des anciens accords. En plus de cela, nous avons ajouté de nouveaux points. D'énormes défis attendent le bureau exécutif du syndicat national des enseignants du Niger, a ajouté le secrétaire général de cette structure, bien que le président de la République, dans son discours d'investiture, a promis de faire de l'école une priorité pour son 2e mandat. Malheureusement, je le dis bien, malheureusement ça commence mal. Parce que notre espoir est en train de tomber à l'eau avec la situation actuelle d'arriérés des pécules avec les contractuels et de retard même dans le paiement des salaires. Nous nous disons que ça ne se justifie pas dans un pays où on estime qu'on est capable d'ériger des grands chantiers et qu'on fait de l'éducation, en tout cas, est une priorité. Il ne faut pas que cela reste juste sur les papiers et sur les lèvres. Le SNEN a décidé de combattre toute la mauvaise foi que les partenaires vont nous planquer à la face. Le syndicat national des enseignants du Niger en appelle à ses militants pour rester mobilisés pour d'éventuels mots d'ordre pour la défense des intérêts de tous les enseignants du Niger. L'actualité sur le plan africain, la synthèse de la Voix de l'Amérique, notre partenaire. Les 4 dirigeants de la société civile tchadienne, arrêtés avant l'élection présidentielle, ont été relâchés. Ils ont été condamnés à 4 mois de prison avec sursis. 2 ans après l'enlèvement des lycéennes de Chibok, le Nigeria se recueille. Boko Haram a fait parvenir des vidéos comme preuve de vie, montrant certaines de ses filles kidnappées.
En Côte d'Ivoire, une manifestation d'étudiants a éclaté à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, paralysant la tenue des cours. C'est au lendemain de l'arrestation d'un leader syndical. L'opposition zimbabwéenne a réuni jeudi plus de 2000 manifestants dans les rues d'Harare pour la plus importante marche jamais organisée depuis près de 10 ans contre le président Robert Mugabe, qui dirige son pays d'une main de fer sans interruption depuis 1980. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente nuit. C'est sera demain. Plaisir à Dieu.